Bonjour les élèves! Alors aujourd'hui, je vous parle de ma deuxième capsule de grammaire, les types de phrases et la forme des phrases. Juste avant, je veux juste faire un petit retour sur la capsule d'hier. Alors hier, on a vu les classes de mots, qui en a 8. Alors on a les classes de mots variables et les classes de mots invariables. Variables, c'est celles qui changent. Alors on avait les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes et les pronoms. Et on a les classes de mots invariables, les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Si jamais tu veux en savoir plus, tu peux retourner voir la capsule d'hier et faire les exercices qui s'y rattachent sur Alloprof. Alors, on revient à notre sujet du jour qui était les types de phrases et les formes de phrases. Je vais commencer par les formes des phrases. Les formes des phrases, on a toujours deux formes possibles. On a la forme positive ou on a la forme négative. Ce sont les deux types de formes qu'on voit au primaire. Je t'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire la forme négative, mais essaie de plonger un peu dans tes souvenirs. Tu as vu ça déjà au deuxième cycle. Maintenant, dans les types de phrases, on en a 4 sortes. On a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Je vais te donner maintenant un exemple pour chacun des 4 types de phrases et je vais revenir sur les formes. Alors, la première forme de phrase qui nous intéresse, c'est la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est la phrase la plus commune. C'est lorsqu'on parle de la phrase de base, souvent, un sujet, un prédicat, c'est souvent la phrase déclarative qu'on va donner comme exemple. J'ai décidé de prendre comme exemple « Charbel sait jongler ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais du moins, c'est l'exemple que j'ai donné aujourd'hui. Alors, « Charbel sait jongler », c'est une phrase déclarative. Elle se termine par un point et par une majuscule. Le point, c'est un point ordinaire. Et c'est une phrase dans laquelle je déclare quelque chose, je dis un fait. D'accord? Ici, j'ai une phrase positive. Je te laisse réfléchir dans ta tête comment je pourrais transformer cette phrase-là à la forme négative. Eh bien, Charbel ne sait pas jongler. En français, lorsqu'on veut nommer une phrase et la mettre à la négative, ça prend 2 mots pour faire la négation. Donc, souvent, lorsqu'on parle, on va dire « Charbel ne sait pas jongler ». Mais en fait, à l'écrit, et sinon c'est une erreur, on doit toujours mettre le ne. Alors, ne sait pas jongler. Alors, ne pas, ça me permet de faire la forme négative. Deuxième type de phrase maintenant, c'est la phrase impérative. La phrase impérative, c'est là où est-ce qu'on donne plutôt comme un ordre ou un souhait. Et on va utiliser un verbe à l'impératif. Alors, le verbe ici, c'est « pratique ta jonglerie ». Bien, le verbe pratique est en impératif. Si je mets la même phrase et que je le mets à la négative, à la forme négative, donc si j'ai la forme positive, la forme négative, ne pratique pas ta jonglerie, bien tu vois, ne et pas ici, c'est ce qui me permet de mettre une négation. Donc, on a parlé de la phrase déclarative, la phrase impérative. Il me reste maintenant 2 autres sortes de phrases à te montrer. La phrase exclamative. La phrase exclamative, elle permet souvent de parler d'une émotion, d'un sentiment. Et lorsqu'on parle d'exclamative, ça va se terminer par un point d'exclamation. Je te donne un exemple. Que le printemps 2020 est agréable. Ouais, cette phrase-là, elle est écrite à la positive. Cette année, au printemps 2020, on vit des choses un peu particulières. Alors, ce serait peut-être plus juste de dire que le printemps 2020 n'est pas agréable. Ou du moins, ça dépend de quel point de vue on se place, mais disons que c'est un printemps particulier. Vous voyez, dans les 2 cas ici, j'ai ma phrase ici, que le printemps 2020 est agréable. C'est une phrase exclamative puisque j'ai un point d'exclamation. Celle-ci a la forme positive, celle-ci a la forme négative puisque j'ai mis le N' pas pour ne pas. Alors, dernier type de phrase, c'est la phrase interrogative. Interrogative, elle me permet de poser des questions. Alors, elle va se terminer donc par un point d'interrogation. Qui sait jongler? Forme positive. Qui ne sait pas jongler? Forme positive. Et dans les 2 cas, on termine par un point d'interrogation. Alors, si je fais un petit résumé, on a parmi les types de phrases, 4 types de phrases. La phrase déclarative qui me permet de déclarer, de dire quelque chose, c'est la phrase la plus commune. La phrase interrogative qui permet de poser une question. La phrase impérative qui va souvent être pour donner un ordre ou un souhait. Et la phrase exclamative qui va parler plutôt pour les sentiments et les émotions. Et dans les 2 cas, ma phrase, elle peut être positive, sous la forme positive,
ou négative lorsque j'utilise le ne pas. Et à la forme négative, il faut toujours utiliser deux mots. On ne peut pas dire seulement pas. Alors, je t'invite à faire les exercices en lien que je vais t'envoyer. Bonne journée!